bonjour pour certains. Alors, nous sommes en train de faire, d'avoir une suite de prédications dans l'épître aux Corinthiens, la première épître aux Corinthiens. Nous sommes maintenant à la 4e prédication, je crois. Et là, ce matin, ça va être dur. Hein. Bon, peut-être que vous dites, mais à chaque fois c'est dur. Hein. Mais ce matin, ça va être un peu dur. En préparant la prédication, je me suis dit, oh là là, moi j'ai envie de dire des choses joyeuses. Mais voilà. Alors, le titre du message ce matin, là je vais vous mettre dans l'ambiance tout de suite, c'est du biberon à la viande. Je pourrais aller m'asseoir que vous avez compris déjà. Du biberon à la viande. 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 1 à 9. 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 1 à 9, que je vais vous lire. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et l'autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc Apollos? Et qu'est-ce que donc Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Amen. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui fait quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car, et là c'est beau, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Amen. Prions, c'est un autre Dieu. C'est ta parole. Ce n'est pas la mienne. Je te demande de m'aider à être fidèle à ce texte, Seigneur. Je te prie de nous enseigner ce matin. Prépare notre cœur, mon Dieu, pour recevoir cette semence, Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ que je te prie. Amen. Amen. Imaginez l'instant que vous allez à l'hôpital, vous passez devant une nurserie, vous entendez des pleurs. Et puis ce n'est pas la petite voix du bébé, hein. C'est des grosses voix de personnes de 40 ans que vous entendez dans cette nurserie en train de pleurer. Vous entrez, et là vous avez une vision horrible. Des personnes de 40 ans, de 50 ans, de 60 ans, des barbus, avec leurs sucettes, dans des berceaux, en train de pleurer parce qu'ils réclament leur lait. Alors moi je suis un petit peu embêté parce que j'aime le lait. Je suis un grand buveur de lait. Voyez. Mais là, c'est vraiment des gens qui ne peuvent pas faire autrement que de boire du lait. Alors, c'est vrai que c'est un peu drôle, hein, mais ça n'amuse pas Dieu. Ça n'amuse pas le Seigneur. Ce matin, c'est pas... La question n'est pas depuis combien de temps je suis sauvé. On prend plaisir à le dire. Hein. Moi, j'aime bien dire, hein, ça fait 40 ans que je suis sauvé. J'aime bien dire ça. Ça fait beaucoup, hein. Et j'ai l'impression d'entendre le Seigneur me dire, mais où tu en es? Et là, ça me calme. On entend souvent dire, parmi nous, ici ou ailleurs, que le plus important, c'est d'être sauvé. Oui, bien sûr que c'est important d'être sauvé. Mais pour Dieu, ce n'est pas le plus important. Pour Dieu, le plus important, c'est d'être fidèle. L'épître de Jacques dit,
Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Jacques 2, 18. Frères et sœurs, ce matin, le Seigneur nous appelle à quelque chose de très important. Il nous appelle à être des femmes et des hommes spirituels. Des femmes et des hommes spirituels. Alors, c'est quoi une personne spirituelle? Je vais essayer de vous en donner une définition. Une personne spirituelle, c'est un chrétien dont les pensées, les paroles et les réactions sont dirigées par le Saint-Esprit. L'homme charnel demande « Qu'est-ce qui me fait du bien ?» L'homme spirituel demande « Qu'est-ce qui glorifie Dieu ?» C'est ce qui fait la différence. On reconnaît un homme spirituel ou une femme spirituelle parce qu'on appelle le fruit de l'esprit, n'est-ce pas? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance. Frères et sœurs, ce matin, la parole de Dieu va nous montrer comment on fait pour savoir si on est spirituel ou pas. Préparez-vous. Moi, je me suis déjà préparé. Hier soir, toute la journée, j'ai essayé. Voilà. J'ai vérifié pour voir est-ce que je suis spirituel. Et ce texte va nous le montrer. Qu'est-ce qu'une personne spirituelle? Alors, l'apôtre Paul nous donne 4 tests. 4 tests pour savoir si je suis spirituel. Si je suis dirigé par l'Esprit de Dieu. Le premier test, et vous allez voir que c'est un test très intéressant, c'est le test du régime alimentaire. Qu'est-ce que vous mangez? Qu'est-ce que je mange? Moi, avant d'être diabétique, je mangeais n'importe quoi, quand je voulais, comme je voulais. Je n'ai jamais pensé au régime. Je voyais maman faire ses régimes. Toute ma vie, j'ai vu maman faire ses régimes alimentaires. Elle était toujours en train de faire un régime. Ça m'amusait, hein. Maintenant, c'est moi qui fais un régime. Je me suis rendu compte que ce qu'on met à l'intérieur est très important. Quand on est jeune, on n'y pense pas. Maintenant, j'embête mon fils et ma fille. Attention, votre père est diabétique, votre grand-père est diabétique, et toute la famille diabétique, et des deux côtés. C'est évident, hein? Les pauvres. Qu'est-ce que vous mangez? Qu'est-ce que je mange? Dis-moi ce que tu manges, et je te dirai qui tu es. Je vous ai donné du lait, l'apôtre Paul dit, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, dit le verset 2. Alors, quand il dit ici, l'apôtre Paul, quand il utilise ce qu'il utilise dans le verset 2, quand il parle du bébé, enfant, le mot, en fait, c'est le mot nourrisson. Le mot nourrisson. Et je m'imagine, les Corinthiens reçoivent cette lettre, certainement que beaucoup se sont sentis blessés quand même, humiliés, qu'un apôtre puisse leur dire cela. Et le problème, c'est que tout le monde était au courant de l'état des Corinthiens. Une église a un témoignage. Vous pouvez faire ce que vous voulez. On est comme une personne. C'est comme une personne, une église. On a un témoignage. Je vous ai donné du lait. Et donc, il a donné du lait au lieu de la viande. Mais le problème, ce n'est pas le lait. Le problème n'est pas le lait. Le problème, c'est notre système digestif. Un système digestif qui n'est pas capable de supporter, d'assimiler de la nourriture solide alors qu'on a 40 ans, alors qu'on a 20 ans, alors qu'on a 15 ans. Quel est ton aliment? Quel est ton régime alimentaire? Qu'est-ce que ton âme mange? De quoi tu te nourris dans la semaine? C'est ça la question. Il y a des frères et des sœurs que je connais, une fois qu'ils quittent l'église, ils rentrent chez eux, ils écoutent encore des prédications. Ils passent l'après-midi à écouter des prédications. Et la famille,
en train de discuter autour de la parole de Dieu. Est-ce que nous mangeons de la viande ou est-ce que nous sommes toujours encore le lait? Le lait, c'est le message qui te caresse dans le sens du poil. Ça, c'est bon, c'est doux, c'est bon. Hein? La viande? La viande, c'est la parole de Dieu qui va t'apporter une correction et qui te demande de mourir à toi-même. Ça, c'est gênant, c'est plus dur. Si tu rejettes la correction de Dieu, tu es encore au biberon. Voilà ce que nous dit le texte. Le lait, ce sont les vérités élémentaires. Des choses faciles à consommer. Pour un chrétien qui refuse de grandir, le lait devient une forme de complaisance spirituelle. Le lait, c'est l'évangile sans la croix personnelle. Nous sommes appelés à porter notre croix. C'est ça. Quand on ne porte pas sa croix, on est encore dans le lait. Alors on aime bien entendre Dieu t'aime, Dieu t'a pardonné, Dieu a un plan pour toi. On est content d'entendre ça. Le lait dit, regarde ce que Dieu fait pour toi. La viande dit, regarde ce que Dieu veut changer en toi. Le lait, c'est accepter uniquement ce qui va dans mon sens. Tant que ça va dans mon sens, ça va. Si le message me console, alors ça va. Si le message me bouscule, il y a un problème. On a un problème lorsqu'on est charnel, c'est qu'on est incapable de digérer la correction. Pourtant, la correction est tellement nécessaire. C'est tellement vrai que même dans le monde, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur utilisent la correction. Je sais, aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué pour les parents, même de corriger leurs enfants. On ne sait plus comment faire. On nous dit de leur parler juste. Alors que ceux qui le disent savent très bien que c'est par les fessées qu'ils ont changé. Il faut un petit peu de faire peur quand même. Si l'enfant n'a pas peur, comment il fait pour changer? Alors la question que je me pose, c'est pourquoi il y a des prisons? C'est bien pour une correction. Mais si l'enfant n'a pas appris à le corriger depuis son enfance, ne vous étonnez pas qu'ensuite, il devienne adulte insupportable. Dieu, notre Dieu, utilise la viande, la correction. Et nous avons besoin de ça. L'homme spirituel, c'est celui qui a des dents. Le problème avec l'homme charnel, il a des dents, mais il ne les utilise pas. Le lait, c'est la parole qui me berce. La viande, c'est la parole qui me brise pour me reconstruire à l'image du Seigneur Jésus. Est-ce que j'accepte d'être brisé pour être reconstruit et ressembler au Seigneur Jésus? C'est ça notre objectif. On veut lui ressembler. Frères et sœurs, ne nous contentons pas de boire le lait de la consolation. Dieu a préparé un festin de maturité pour toi et pour moi. Mais pour y goûter, tu dois accepter que sa parole vienne parfois contrarier tes envies pour sauver ta vie spirituelle. Le Seigneur veut te dire, bon et fidèle serviteur, bon et fidèle servante. C'est ça l'objectif du Seigneur. Voilà pourquoi on doit manger de la viande, de la nourriture solide. Ne nous contentons pas de lait. Ça, c'est le premier test. Le test du régime alimentaire. Deuxième test. Eh bien, c'est le test que j'appelle le test du miroir. Le test du miroir parce que ce titre nous rappelle que nos relations avec les autres sont le reflet fidèle de notre maturité intérieure. On ne peut pas tromper les gens. Les rapports que nous avons les uns vers les autres est le reflet de notre spiritualité. C'est tellement vrai que Dieu dit qu'on ne peut pas prétendre l'aimer quand on n'aime pas son frère. Vous savez, Dieu, c'est Dieu. Il est dit au verset 3, « Puisqu'il y a
parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Les frères et les sœurs, n'acceptez pas les disputes. Dès que vous sentez qu'il pourrait avoir une dispute quelque part, fuyez. Acceptez même d'avoir tort, fuyez, c'est pas grave. De la jalousie. Alors, bien sûr, ici, dans le texte ici, il est question de la chair. La chair, cette vieille nature qui nous épuise tant, qui nous fatigue, qui est toujours prête à revenir à tout moment. Elle est aux aguets, elle est là, elle attend. Dès qu'il y a possibilité, hop, elle revient. Nos réactions sont le miroir de notre vie. Quand tu es jaloux d'un frère ou d'une sœur, tu vois ton vrai visage spirituel. Franchement, les frères et les sœurs, ça fait honte d'être jaloux, non? Vous n'avez jamais ressenti, quand vous êtes jaloux de quelqu'un, vous n'avez pas honte, ça fait honte. Moi, je trouve que ça fait honte. C'est un sentiment horrible. Parce qu'à la base de ça, et je dirais même, la conséquence de ça peut être dramatique, d'être jaloux de quelqu'un. Être charnel, c'est agir comme si le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas changé ton cœur. C'est ça que ça veut dire. Et pourtant, le Seigneur nous appelle à aimer nos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent, afin que vous soyez le fils de votre Père qui est dans les cieux. Alors je pense à Étienne, notre premier martyr chrétien, qui pendant qu'il était lapidé, bénissait les gens qui étaient là, qui étaient en train de le lapider. C'est à ça que je vais arriver. Je vais arriver à ça. Je ne suis pas sûr que je suis capable de ça. Je ne pense pas. Je veux que le Seigneur m'amène à devenir comme ça. Être capable de bénir celui qui me fait du mal. Et pas plus tard, au moment où ça se passe. C'est ça que le Seigneur veut. C'est encore comme Abraham et Lot, n'est-ce pas, qui ira secourir Lot, malgré ce qu'il lui a fait. Il n'était pas rancunier. Vous voyez pourquoi? C'est le père de la foi, entre guillemets, n'est-ce pas? C'est celui qui nous montre cet exemple. Bénissez ceux qui vous maudissent. Quand tu bénis celui qui t'a blessé, le miroir ne montre plus le visage fâché, il montre le visage du Père. C'est pour ça qu'on est si fiers quand on fait du bien. Vous n'avez pas remarqué quand on fait ce qui est bon, on est heureux, on est bien, on passe une bonne journée. Mais l'inverse ne marche pas. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui se venge et qui est heureux. Je vais lui parler d'un chrétien. Ou alors peut-être que sur le moment on est bien, et après. Il paraît que les asiles de psychiatrie sont remplis de personnes qui sont remplis de rancœur et qui n'ont pas pardonné. Le Seigneur, ce qu'il veut, c'est que nous puissions lui ressembler, avoir son caractère. Cherchons à ressembler au Seigneur. Être le fils du Père, c'est avoir les traits du Père. Chaque parent est content, hein, quand on dit « Ah, ton fils te ressemble, ta fille te ressemble ». On est content de ça. Ou alors tu ressembles à ton père. Bon, après, si on n'est pas fier de votre papa aussi, c'est... Hein, il faut être fier du papa, hein, des parents. Hein. Voilà. Mais normalement, quand on vous dit que vous ressemblez à votre père ou à votre mère, vous êtes content. Hein? Et les parents sont contents aussi. Sauf s'il y a une mauvaise relation. J'ai déjà entendu parfois les parents dire « Oh là là, moi j'ai pas une bonne relation avec mes enfants. » Et c'est normal. Ça a toujours été ma crainte, ça. J'ai toujours eu peur de ça. Que mes enfants ne m'aiment pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours eu peur de ça. C'est une horreur. Mais ressembler à ses enfants, ou plutôt les enfants qui nous ressemblent, on est fiers de ça. On est content. Le Père, notre bon Père céleste, veut qu'on lui ressemble. Il veut dire à Satan, regarde, il me ressemble. C'est pour ça qu'il a testé Job. Peut-être qu'il nous teste aussi chaque fois, et puis qu'on ne réagit pas bien, aussi bien que Job. Et là, peut-être qu'on lui fait honte aussi. Nos réactions. Peut-être que nos réactions, c'est le vrai nous. C'est de la manière dont nous réagissons qui montre ce que nous sommes. Mais tout dépend de ton vie. Si toute la journée je pense au Seigneur, toute la journée je me nourris de la parole du Seigneur,
normalement, je réagis bien. Mais si je suis toujours dans un contexte de vengeance, en train de fréquenter des gens qui ne sont pas fréquentables, en train de ruminer dans mon cœur de la méchanceté, de la colère, ben ce n'est pas étonnant qu'ensuite, dans mes réactions, ça se voit. Moi, j'ai un problème avec les gens qui conduisent mal sur la route. C'est ma faiblesse. Je n'y arrive pas. Alors, j'ai trouvé une solution, c'est que le matin, dès que je fais mon culte personnel, ma première prière après, c'est « Seigneur, tu sais mon problème, tu connais mon problème. Je me prépare déjà. Je vais aller sur ta route, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, aide-moi à ne pas me mettre en colère, à ne pas me fâcher. » Parce que eux se comportent mal. Mais si moi, je réagis mal, je peux aussi me comporter mal. Ça me fait penser un petit peu aux gens qui lorsqu'ils sont en colère sur la route, les voitures s'arrêtent et la personne sort de la voiture pour aller régler son compte à l'autre. Mais il ne sait pas ce qu'il y a dedans. Il ne sait pas qui conduit. Il sort sur la colère. Vous avez déjà vu ce genre de vidéo? Il sort, il va vers la personne qui s'est mal comportée, et là, il sort un gros costaud, et là, il revient. Notre réaction peut parfois générer des choses terribles. Hein. Attention. Préparons-nous le matin quand on sort. Préparons-nous. Parce que si on se connaît, alors on se prépare. On prie. Seigneur, prépare-moi pour la journée, Seigneur. Je n'ai pas envie de donner ce mauvais témoignage. Je vais à l'église ce matin. Seigneur, fais de telle sorte que je sois quelqu'un de bien pour tout le monde, que je sois une bénédiction pour mes frères et sœurs. Que je ne puisse pas aller juste à l'église m'asseoir. Quand on vient, c'est pour permettre aux autres de sourire. Parce que durant la semaine, ils sont déjà dans des problèmes. Donc, dimanche matin, avant de quitter notre foyer, disons Seigneur, je vais être une bénédiction pour quelqu'un dans cette église. La réaction. Ça, c'était le deuxième test. Le troisième test, c'est le test de l'outil. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, l'outil, c'est ce que nous sommes. Et c'est ce que Paul est en train d'expliquer. Celui qui plante n'est rien. Celui qui arrose n'est rien. Mais Dieu qui fait croître, lui, il est quelque chose. Ça ne sert à rien de se comparer les uns aux autres. Ça n'a absolument aucun sens. La Bible dit que nous avons tous le même esprit. Mais on n'a pas tous les mêmes dons. Et Dieu l'a fait exprès. Donc, se comparer n'a pas de sens. C'est ce que faisaient les Corinthiens. Ils se comparaient. Et comme ils se comparaient, ils recherchaient les dons spectaculaires. Parce que plus c'est spectaculaire, plus je suis spirituel. Quelle erreur! Je dis régulièrement que les personnes les plus spirituelles, c'est souvent ceux qui passent le balai dans la semaine. Ceux qui nettoient la salle. Dieu ne voit pas comme nous. Nos pensées sont diamétralement opposées à Dieu. Pour nous, l'humilité, en tant qu'être humain, c'est une faiblesse. Pour Dieu, c'est la force. Parce que pour être humble, il faut être très fort. Choisir de se soumettre, c'est une force. Le test de l'outil, c'est-à-dire l'humilité du serviteur. L'ouvrier n'est qu'un instrument dans la main de Dieu. Être spirituel, c'est s'effacer pour que seule la puissance du Maître soit admirée. Dans ma vie, je dois tout faire pour qu'on voit Jésus-Christ. Lui seul. Et ce mot est très intéressant parce qu'il n'est pas ce mot qui est traduit par serviteur. Hein. Ce mot veut dire aussi serveur. Ce n'est pas juste serviteur. Parce que serviteur, ça va encore. Mais serveur, je crois que c'est un métier qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on est vraiment au service de celui qui est là. On sert. Nous sommes comme des serveurs. Nous ne sommes que des serveurs. Si le repas est bon, ce n'est pas nous qu'on félicite, c'est le cuisinier. Nous, on apporte le repas du Seigneur, et quand les gens sont contents, on est fiers, on est content. Alors que le cuisinier, c'est le Seigneur, c'est lui qui a fait le repas. On ne peut pas féliciter un prédicateur parce qu'il prêche bien. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole du prédicateur. On n'est que des commentateurs. Et je me demande jusqu'à quel point on commente bien d'ailleurs.
Nous sommes des serveurs. Et nous voulons que Dieu soit glorifié par le repas qui est dans notre assiette. L'homme spirituel ne cherche jamais sa gloire. Il fait tout pour s'effacer. Il veut que Dieu soit glorifié. L'homme spirituel regarde dans le miroir et il voit quelque chose de terrible. Il voit l'ombre de Caïn passer. Et il dit, Seigneur, dans ce désir qui est en moi, je refuse d'être dirigé par mes pieds du monde. Pourquoi? Parce que lorsque on est charnel, on se comporte, il y a toutes les chances qu'on se comporte comme Caïn qui a tué son frère Abel. Le bébé spirituel dit, il m'a fait mal, je vais me venger, je vais lui faire mal aussi. L'homme charnel dit, je vais l'écraser. Frères et sœurs, lorsqu'on est charnel, on est en danger et on met les autres en danger. Lorsqu'on est charnel, ce qui prime, c'est ce que je ressens au moment où je le ressens. Et j'agis selon ce que je ressens. L'homme spirituel, la femme spirituelle, domine ces vieux démons par la puissance du Saint-Esprit. Où est-ce que nous en sommes ce matin? Où est-ce que nous en sommes ce matin, frères et sœurs? Est-ce que le péché domine sur nous? Le Seigneur Jésus, le Père dira à Caïn, le péché se couche à ta porte, mais toi, domine sur lui. Genèse chapitre 4, verset 7. Est-ce que c'est le péché qui me domine ou est-ce que je domine le péché, la puissance du Saint-Esprit? Ce matin, ce message est tourné vraiment sur notre état spirituel. Parce que si nous ne faisons pas attention à notre état, nous allons vraiment faire des dégâts autour de nous. Des dégâts dans notre église, des dégâts dans notre foyer. Et nous ne serons plus l'outil entre les mains du Seigneur. Paul est en train de dire que lorsque vous voyez un jardinier, vous n'êtes pas en train de féliciter son arrosoir. Vous ne dites pas quel arrosoir, mais on félicite plutôt le jardinier. Nous sommes juste un arrosoir, c'est-à-dire un outil entre les mains du Seigneur. Soyons le meilleur outil possible entre les mains du Seigneur. Le quatrième test, ce sera le dernier, pour savoir si nous sommes spirituels ou charnels, c'est le test du chantier. Le chantier, verset 8 à 9. Nous ne sommes pas des spectateurs. La parole de Dieu nous dit que nous sommes des pierres vivantes. Des pierres vivantes qui doivent accepter d'être taillées, d'être rabotées. Alors je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Quand j'étais petit, c'était en Afrique, j'étais petit, et je voyais, il y avait beaucoup de menuisiers, et je les voyais avec leur outil, là, ils rabotaient, comme ça. Et moi, j'étais très imaginatif, j'avais vraiment beaucoup d'imagination, et j'imaginais que c'était ma peau qui était en train de raboter comme ça. J'ai trouvé ça terrible. Et je me mettais à la place du bois. Et je me disais, waouh, il doit souffrir. Gamin que j'étais. Mais le Seigneur doit nous raboter parfois. La pierre est brute. Et il doit la placer dans son édifice. Mais pour que ça passe bien, pour que ça entre bien dans la forme, parfois Dieu doit raboter. Il doit raboter, il doit tailler. Le verset dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. L'Église est un projet collectif. C'est un projet collectif. Si tout le monde n'est pas à sa place, ça va s'écrouler. C'est ça le problème. Et donc cette pierre, pour entrer dans le mur, le Seigneur doit
tailler la pierre. Il y a des angles qui ne vont pas bien. Alors Dieu taille. Et les angles, vous savez à quoi ça correspond? Les angles sur la pierre correspondent à notre orgueil. Cet orgueil que tu dois tailler. Parce que s'il ne taille pas, la pierre n'entrera pas. Nous avons un gros problème d'orgueil. Je ne sais pas pourquoi on est comme ça, alors qu'on est nul, on se prend pour quelque chose. Quand on arrive à Christ, on se rend compte qu'on ne vaut rien. Mais c'est important de s'en rendre compte. Parce que quand on s'en rend compte, on laisse Dieu travailler, on laisse Dieu œuvrer. On n'est rien. Paul est en train de le dire. Quand tu les rappelles, est-ce que vous vous souvenez de qui vous étiez, d'où vous venez, les Corinthiens, avant de recevoir les dons spirituels? Vous étiez quoi? Imaginez un instant que sur un même mur, vous voyez deux peintres en train de mettre la peinture, bien sûr, dans une même maison. Le peintre de gauche, il met la couleur rouge. Le peintre de droite, couleur bleue. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'aime pas l'autre. Mais le propriétaire, lui, qui va avoir ça, il va avoir un problème. Et j'ai l'impression parfois dans nos églises, c'est ça. Le Seigneur regarde son œuvre, et puis chacun fait ce qu'il veut. Parce que l'autre, il n'aime pas trop l'autre. Et l'œuvre de Dieu en pâtit. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Ah, j'aime beaucoup ça. Ouvriers avec Dieu. C'est que Dieu, il nous donne des dons spirituels pour travailler avec lui. Donc l'objectif pour chacun, c'est de savoir et de connaître ses dons et de les mettre au service du Seigneur. Avec humilité. Parce que ça vient de Dieu. Les dons spirituels, ce n'est pas comme des talents. Les dons spirituels viennent de l'Esprit de Dieu. Et même des talents, on se revente, mais même là encore, ça vient de Dieu. Vous voyez? Nous avons le même propriétaire. Il ne peut pas avoir un ouvrier qui met du bleu et un autre qui met du rouge sur le même mur. Ce n'est pas possible. On est obligé de s'entendre pour qu'il ait la même couleur. Et surtout la couleur que le maître et le propriétaire a décidé. On ne peut pas être ouvrier avec Dieu si on refuse d'être ouvrier avec son frère. Si. C'est évident. Travaillons ensemble. Entendons-nous. Soyons patients les uns envers les autres. Aujourd'hui, je vais pécher, demain, ça sera ton tour. Si je ne te pardonne pas aujourd'hui, toi, demain, tu feras la même chose. Il faut y penser vraiment. Et tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Pour que notre bon Père Céleste soit fier de nous. Je veux que Dieu soit fier de nous. Et donc, si on agit comme ces deux ouvriers, l'autre en bleu et l'autre en rouge, vous savez ce qu'on fait? On fait l'œuvre de Satan. On sabote le travail de Dieu, l'œuvre de Dieu. Vraiment, je ne sais pas si on s'en rend compte. On fait l'œuvre de Satan, parce que le but de Satan, c'est de saboter l'œuvre de Dieu. Ne tombons pas dans ce piège. Alors, je vais terminer ce message, frères et sœurs. Je nous appelle à être des hommes et des femmes spirituels. Et un homme et une femme spirituelle, c'est un homme et une femme qui agit selon la pensée de Jésus-Christ. Que nous avons, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, nous avons la pensée de Christ, mais on ne l'utilise pas. Paul dit que nous l'avons, mais on ne l'utilise pas. On préfère utiliser nos propres pensées. Alors, les 4 tests. J'espère que chacun a peut-être pu voir là où ça n'allait pas. Le test de régime alimentaire. De quoi est-ce que nous nous nourrissons durant la semaine. Nos réactions montrent tout simplement de quoi on se nourrit. Le test du miroir, qui montre bien sûr nos réactions. Quand on est blessé, vous voulez connaître quelqu'un, blessez la personne, vous allez voir. Bon, faites pas l'expérience, en fait, ne l'avez pas blessé après. Mais c'est dans ces moments-là qu'on sait vraiment qui nous sommes. Faisons tout pour montrer notre image. Pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Et en plus, très franchement, je vais vous dire une chose. Je loue tellement le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie. Parce que tout ce qu'il a fait dans ma vie, tout ce que j'ai appris en tant qu'adolescent,
à l'école du dimanche, à les réunions des jeunes, et ainsi de suite, m'ont sauvé la vie. J'ai vu la réalité de ce que Dieu dit dans ma vie. Et même, j'étais quelqu'un sans diplôme, sans rien, zéro. L'école m'ennuyait. Et en cherchant du travail, frères et sœurs, je vous en parle parce que je suis très à l'aise, parce que ce n'est pas grâce à moi. J'ai juste appliqué ce que j'ai appris de la parole de Dieu. Et ceux qui étaient censés avoir ce poste ne l'ont pas eu, c'est celui qui n'avait pas de diplôme qui l'a eu. Un enfant de Dieu qui a juste appliqué la parole de Dieu dans des moments où il fallait le faire. Mais je ne pensais même pas que ça se remarquait. Et un jour, le patron me convoque, me dit voilà, on vous nomme chef de, parce que 1, 2, 3. Je dis waouh, c'est bien vrai. Ça marche, les jeunes, ça marche. Suivons le Seigneur, prenons au sérieux ce qu'il dit, vous serez une personne heureuse. Heureux pas parce que vous aurez un bon travail, heureux juste d'appliquer et de voir comment tout ce que le Seigneur promet est vrai. Ensuite, le test du chantier. Le test du chantier, c'est cette pierre dont on parle, on en a parlé il y a quelques secondes, où Dieu est obligé de tailler pour faire entrer dans le mur, pour tenir avec les autres. Quel type de pierre nous sommes? Est-ce qu'on se laisse tailler? Parce que si on ne se laisse pas tailler, alors on va plutôt gêner. Et d'ailleurs, non, ça ne passera pas. Vous voyez? Ne sois plus une pierre isolée et tranchante. Deviens une pierre vivante qui porte le soutien et qui soutient ses frères. Frères et sœurs, ne repartons pas d'ici ce matin sans avoir pris une décision. Parce que le but de la parole de Dieu, c'est ça. Le but de la prédication, c'est ça. C'est de prendre une décision. Ne pas juste écouter et partir. Ça ne sert à rien du tout. Là, on est des religieux. Ce qu'on veut, c'est d'être des bons et fidèles serviteurs et servantes. C'est dit, j'ai entendu, Seigneur, maintenant, je vais mettre cela en pratique. Nous, on vient devant vous avec nos difficultés, hein, on est imparfaits dans nos prédications. Mais la parole de Dieu, elle est parfaite. Restons focalisés sur cette parole de Dieu, retenons-la. Ne repartons pas d'ici dans le berceau. C'était ça la base. Hein? Ne retournons pas dans le berceau. Soyons des adultes dans le Seigneur. Pardonnons-nous. Ne nous envions pas les uns les autres. Ne cherchons pas à impressionner les uns les autres. Peut-être qu'on peut essayer d'impressionner Dieu. Ça peut être intéressant. Hein? Alors je vais terminer, frères et sœurs, par ce verset de 1 Jean, chapitre 3, verset 14. 1 Jean 3, 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Je m'attendais à autre chose, moi. C'est fort, hein? La preuve que nous sommes nés de nouveau, c'est quand on aime les frères et les sœurs. Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. Qui nous aime vraiment à nous aimer, à être unis. Amen. Amen. Amen.